un puissant esprit d'égarement. Dire que Christ, un être humain, était l'égal de Dieu et que cet homme a souffert et est mort est encore aujourd'hui un blasphème pour beaucoup. Satan sait comment manipuler l'intelligence obscurcie de l'homme, voir Éphésiens 4, verset 18, pour le pousser à se contredire lui-même et à croire qu'il peut servir Dieu en désobéissant à Dieu. Ainsi, des gens sont convaincus que Dieu est trop puissant et trop noble pour s'abaisser jusqu'à devenir un homme. Or, rien n'est impossible à Dieu. Satan a aussi fait croire à des gens que Christ ne pouvait pas être le Fils de Dieu parce qu'il faut un homme et une femme pour faire un enfant. Or, Christ a dit, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Voir Matthieu chapitre 3, verset 9. Satan les a aussi persuadés que Dieu était trop puissant et bon pour laisser son Fils mourir sur une croix comme un brigand. Or, si Dieu peut redonner la vie à une graine qu'on est en terre et qui meurt, il est aussi capable de ramener son Fils à la vie. Voir 1 Corinthiens 15, 35 à 36. Christ a dit, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Jean 10, 17 à 18. Croire en Dieu, c'est croire que rien ne lui est impossible. Voir Luc 1, 37. Pourtant, des religieux ivres de colère ont tué Christ pour un blasphème selon eux en lui disant « Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jean 10, 33. Tout comme il a convaincu Adam et Ève de mettre leur confiance en eux-mêmes et non en Dieu, le diable a convaincu beaucoup de Juifs de ne pas croire en Christ. Il fait croire aux gens qu'il est tout à fait possible d'être pardonné par Dieu sans le sang de Christ, car Dieu est amour. Or, Hébreux 9, 22 dit qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang, c'est-à-dire le sang de Christ, car le sang des animaux n'effaçait pas, mais ne faisait que couvrir les péchés. Comment désenvoûter, entre guillemets, de tels hommes? Il est écrit, pendant 3 sabbats, il, c'est-à-dire Paul, discuta avec eux, c'est-à-dire les Juifs, d'après les Écritures, expliquant et établissant que Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Acte 17, versets 2 à 4. En lisant ce passage, Genèse 3, 21 m'est venu à l'esprit qui dit « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, c'est-à-dire de peau d'animaux sacrifiés, et les en revêtit, une image du sacrifice de Christ. » Christ seul peut sauver l'homme du pouvoir du péché et de Satan. Je comprends donc pourquoi Paul ne comptait que sur la parole concernant la vie, la mort et la résurrection de Christ pour convaincre un pécheur, voir Romains 1, verset 16. C'est par la parole de Christ crucifié, fidèlement prêchée, que Christ entre dans le cœur des croyants. Cher ami, Christ demeure-t-il en toi? Les victimes de Satan, ce sont ceux qui ne demeurent pas en Christ et en qui il ne demeure pas. Viens à Christ.